Manchester United bat Manchester City et remporte cette FA Cup. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Grosse vidéo aujourd'hui, gros débrief de cette finale de FA Cup. Et je suis très surpris. Très surpris par cette victoire de Manchester United. Car je vais pas vous mentir, en avant-match, je m'étais dit ça va être une formalité. Ça va être un remake de la finale de la saison précédente. D'ailleurs, voilà, je vous donne un petit fait là-dessus. Ça n'était pas arrivé depuis, je crois, les années 1880, quelque chose comme ça, ou 1890, que deux clubs se jouent dans deux finales d'affilée. Parce que ça fait deux fois d'affilée qu'en FA Cup, c'est City United. United, cette saison, a réussi à prendre sa revanche sur Manchester City. Il y a énormément de choses à voir et à dire dans cette vidéo. Ça a été un match très plaisant, honnêtement, une très bonne finale avec un United qui m'a vraiment beaucoup surpris dans l'attitude et dans le plan de jeu. Ça a été très intéressant. Et par contre, un City qui m'a énormément déçu. Franchement, la finale de City, elle est complètement ratée et la plupart des grosses individualités sont passées complètement à côté. Mais on va y revenir. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on y va dès maintenant. Il y a eu beaucoup de trucs. C'est pour ça que cette vidéo elle va être chargée. On va essayer de tout dire et tout faire rentrer. On va essayer d'être concis. La compo d'United, déjà quand j'ai vu la compo, j'avais peur. J'avais très peur. Je me suis dit, qu'est-ce que nous a pondu encore une fois Ten Hag? Un 4-4-2 avec Bruno Fernandes et McTominay en pointe. Bon, en réalité, c'était ça bougeait beaucoup. Tu vois, c'était un peu 4-4-2, des fois 4-2-3 avec McTominay qui était plus, on va dire, numéro 10 ou troisième milieu de terrain. Enfin bref, les deux de devant on fait un travail en termes de pressing, de mentalité. Bon, en même temps, c'est deux milieux de terrain de base qui en plus ont ça dans leurs caractéristiques. Donc, c'est pas inhabituel, mais les deux devant ont fait le boulot au milieu de terrain. Amrabat, on va reparler, match exceptionnel. Mainoo, buteur, est très bon. La charnière Martinez-Varane, finalement, c'est dommage qu'on l'ait très peu vu parce que quand les deux jouent ensemble, je trouve cette charnière plutôt intéressante et elle a très bien fonctionné aujourd'hui. United a évolué en bloc bas, on va pas se mentir, United a évolué en bloc bas et contre-attaque en attendant City, mais ils l'ont très bien fait, tu vois. Des fois, il y a des jeux, des équipes qui pratiquent un football défensif qui n'est pas bon, qui n'est pas, tu vois que c'est pas travaillé, que c'est juste on va poser un bus et on va attendre. Là, United, c'était travaillé, il y avait quelque chose, il y avait des idées, il y avait des circuits de passe sur les contre-attaques, il y avait de la personnalité, tu vois, il y avait de la personnalité, de l'envie, et globalement, j'ai trouvé un état d'esprit du côté d'United que j'avais peut-être pas vu cette saison. Après, c'est vrai que je vais pas vous mentir, ça fait un moment que j'ai pas vu United justement parce que le début de saison m'a énormément déçu, mais en tout cas en début de saison, quand j'avais débriefé les matchs et quand je les regardais, voilà, United, t'avais envie de vomir, on va pas se mentir, t'avais envie de vomir sur tout plein de points. Donc agréablement surpris, en vrai, en étant neutre, bah t'es content quand entre guillemets le petit poussé gagne, parce que bon, je suis désolé pour les fans de United qui sont devant cette vidéo, mais United était entre guillemets le petit poussé face à City. Je l'ai pas dit aussi, mais Garnacho et Rashford sur le côté ont fait le taf, et les latéraux aussi. Globalement United, tout le monde a été au niveau, juste Onana, la petite boulette sur le 2-1. Moi, j'ai quand même du mal avec Onana, mais bon, on va dire que ça va. Côté City, on avait Ortega, Ake, Stones, Walker, Gvardiol, Rodri, Kovacic, De Bruyne, Silva, Foden, Haaland. Petit changement tactique, on va dire, du côté de Guardiola, même si bon, ça reste dans l'idée à peu près pareil que d'habitude, mais le côté Kovacic, De Bruyne, plutôt que de mettre Foden, De Bruyne et mettre par exemple à gauche un Grealish ou un Doku qui, quand il est rentré, est peut-être l'un des seuls côté City qui a montré un beau visage. Il y a Walker qui a été pas mal. Mais sinon, après le reste, c'est plutôt compliqué. Moi, je trouve que côté City, comme j'ai dit, ils sont passés complètement au travers de cette rencontre, que ce soit collectivement, mais même individuellement. Tu ressors très peu de joueurs du lot positivement. Comme je vous l'ai dit, la Walker un petit peu, et l'entrée de Doku qui, je trouve, a apporté du dynamisme et un truc. Mais sinon, le reste, De Bruyne, la finale est complètement ratée. Foden, c'est pareil. Haaland, j'en parle même pas. Mais voilà, c'est important de le rappeler que cette finale de FA Cup n'avait pas que le trophée en jeu, parce que si Manchester City gagnait cette finale, Chelsea obtenait la place en Ligue Europa et Newcastle en Conference League. Et par contre, si United gagnait cette finale, c'est eux qui récupéraient la place en Ligue Europa, et du coup Chelsea qui était en Conference League et Newcastle qui jouait rien. Du coup, on va le voir après, United sort en Europa League. Le 1-0, comme je vous l'ai dit, United a évolué en bloc bas, bonne mentalité et tout, ça a joué les contres à fond, et City de leur côté, ils ont eu énormément de mal à
à gérer les transitions de côté United. Et en plus de ça, le 1-0, c'est une énorme erreur d'incompréhension entre Gvardiol et Ortega. Moi, je trouve quand même que Ortega est bien plus fautif sur le but que Gvardiol. Parce que je comprends pas sa sortie en fait. Il voit qu'il y a un duel entre Gvardiol et c'était Garnacho. Je comprends pas pourquoi il va sortir là, surtout qu'il est en dehors de sa surface, donc il peut même pas tenter de prendre le ballon avec la main. Dans tous les cas, c'est ouais, pour moi la sortie d'Ortega, elle a rien à faire là. Il s'est complètement loupé pour moi sur ce coup-là. Du coup, Garnacho qui a été un petit peu opportuniste en mode renard des surfaces, qui a fait un très bon match. Pareil, Garnacho qui aurait pu, en plus de ce but-là, faire une passe D sur Marcus Rashford. Malheureusement, le but a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres, voilà, de quelques pas. Mais Garnacho a été très bon, il a fait très mal sur son côté droit, dans la profondeur et sur les contre-attaques. Et ouais, Garnacho, je trouve, on n'en parle pas beaucoup, on va dire dans l'opinion publique, dans les gros médias, mais c'est quand même un joueur qui a du talent. Honnêtement, c'est un joueur qui a du talent. C'est dommage que United soit un contexte compliqué sur les dernières années, parce qu'il serait dans un club peut-être un peu mieux géré, avec peut-être des résultats un peu plus mis en avant. Je pense qu'on en parlerait un peu plus parce qu'il y a du talent, il y a quand même un truc chez ce joueur. Je suis pas en train de vous dire que c'est le futur Ballon d'Or, mais il y a quand même un truc et moi je trouve que c'est un joueur très sympa à avoir joué, honnêtement. Garnacho 2004 et Kobbie Mainoo 2005. Kobbie Mainoo qui a été le deuxième buteur sur une action magnifique de la part de Manchester United. Le deuxième but est vraiment magnifique, entre Rashford qui va te faire contrôle, il se retourne, il te fait transversal côté opposé sur Garnacho si je me trompe pas. Garnacho qui provoque, il y a l'appel de Wan-Bissaka qui décale la défense de City, Garnacho qui met en retrait à Bruno Fernandes sans regarder, qui met une balle en profondeur magnifique pour Mainoo qui gère bien le face à face, enroulé parfaite. Le but est incroyable. Honnêtement, l'action du but est très très belle et rien à dire. Ouais, du coup, Kobbie Mainoo était titulaire lors de la finale de la FA Youth Cup 2022 avec Manchester United. 2 ans après, ils sont tous les deux buteurs en finale de FA Cup face à Manchester City. Et les deux, comme j'ai dit, ont été très très bons. City est méconnaissable, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'ai été très déçu du niveau de jeu de City, notamment de certaines individualités. De Bruyne, Haaland, mais pas que. Gvardiol qui, du coup, avec cette grosse erreur, Ortega aussi. Voilà, c'est compliqué. Ake qui est sorti rapidement, je crois que c'est pour blessure, enfin je sais pas, mais en tout cas Ake est sorti rapidement. Ouais, globalement même les rentrées, Alvarez je trouve il fait pas du tout une bonne rentrée, et Alvarez je trouve on en parle pas beaucoup, mais depuis un certain temps Alvarez c'est quand même très compliqué sous le maillot de Manchester City. Donc ouais, globalement match raté de la part de City. Le seul qui, comme je vous l'ai dit, a eu un impact, et c'est d'ailleurs le buteur de cette rencontre, c'est Doku. Bon, sur son but, en vrai c'est une frappe un peu désespérée, anodine, extérieure de surface, et c'est plus Onana qui se trouve et qui doit faire mieux sur ce style d'occasion là. Maintenant, comme je l'ai dit, bah ouais, Doku c'est le seul côté City qui a apporté du danger, et moi je pense qu'il aurait dû démarrer titulaire, ou en tout cas démarrer avec un vrai ailier, quoi, parce que Foden sur le côté, on comprend de plus en plus qu'en grandissant, son jeu se concentre vers l'axe. Et en gros, là, tu avais Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, 3 mecs vraiment très concentrés dans l'axe. Tu avais Kovacic, Rodri, etc. Donc, ouais, tu fais très peu de différence sur tes côtés, puisqu'en plus, tu as des latéraux qui montent pas. Donc, avoir un Doku sur le côté qui, lui, au moins, va déstabiliser, c'est quand même très intéressant. Et on le voit quand il est rentré, il a amené direct quelque chose en plus. Peut-être que Guardiola s'est un peu trompé sur sa compo de départ. On le dit là maintenant parce qu'il y a défaite. S'il y avait eu victoire, on aurait crié au génie. C'est ça le truc qui est facile quand tu analyses les matchs. Mais en tout cas, ouais, j'ai été très déçu de ce Manchester City. Le truc aussi significatif, c'est que Rodri vient de concéder sa première défaite dans le temps réglementaire après 74 matchs. Parce que souvent, quand City perdait, on pouvait dire oui, mais il n'y avait pas Rodri. Rodri qui est une pièce centrale. Ou alors oui, mais c'était un match de première ligue un peu plus banal. Là, c'est quand même une finale de FA Cup où tu as tous tes joueurs qui sont disponibles et tu perds. Et ça faisait très longtemps que City n'avait pas perdu un match aussi important en 90 minutes. C'est important de le rappeler que même face au Real en Ligue des Champions, ils ne perdent pas. Ils sortent au tir au but, mais ils font match nul aller-retour, tu vois. Ça faisait très longtemps que City n'avait pas perdu. En plus, c'est contre United, donc c'est encore pire. Haaland, bon, 5 finales, 0 but. Globalement, le match est raté. Il a une frappe sur la barre, ok. Moi, j'en attends plus d'Erling Haaland. Alors, ok, il est dépendant du collectif et tout, mais c'est quand même un top 2 Ballon d'Or. Sa saison, elle est très compliquée à Haaland cette saison. Franchement, je suis très déçu de la saison d'Erling Haaland. Et pourtant, il finit quand même meilleur buteur de PL. Il a quand même marqué
27 buts en PL si je me trompe pas, ce qui est énorme. Mais pour moi, il fait une saison très moyenne, tu vois, un peu comme Mbappé finalement. Mbappé qui en termes de stats a fait l'une de ses meilleures saisons, mais dans le jeu, c'est moyenna, ouais, ça fait très peur pour l'avenir. On en parle assez peu, mais quelle prestation de Sofiane Amrabat, il a été absolument exceptionnel. Amrabat exceptionnel face à Manchester City, United vainqueur de la FA Cup. Ils joueront l'Europa League la saison prochaine. La grande victoire d'Erik Ten Hag, cette finale de FA Cup. Est-ce qu'il va rester du coup avec ce trophée? Parce que finalement, l'année dernière, il prend la Carabao, cette année, il prend la FA Cup. Ouais, à voir, hein. Moi, je suis pas pour, personnellement. Je pense qu'il est temps de tourner la page parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses négatives cette saison. Maintenant, peut-être que les dirigeants vont le confirmer. Et pour finir, je trouve que c'est une belle image. Les larmes de Marcus Rashford après une saison de galère et ce titre pour United. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.